Bonjour à tous, bienvenue pour cette année 2019. Je vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur et plein de réalisations et de restauration mécanique pour les passionnés que nous sommes. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le régulateur tension qui fait suite à une première vidéo que j'avais fait l'année dernière sur une génératrice du Cellier. Donc aujourd'hui, on va parler du régulateur qui est associé avec cette dernière. J'en profite de faire une petite parenthèse. Il y a beaucoup de régulateurs de tension, même de même marque, qui se ressemblent beaucoup, qui peuvent éventuellement être trompeurs, puisque des fois on dit tiens, ouais, c'est le même régulateur. Faire attention, puisqu'il y a beaucoup de modèles de régulateurs. C'est pas parce qu'ils sont marqués de la même marque ou de la même tension qu'on peut voir la 6 volts, qui sont forcément compatibles avec la génératrice qui est derrière. Donc faire très attention, bien prendre la référence d'origine de façon à ne pas endommager le circuit de charge. Donc le régulateur de tension, comment il fonctionne et de quoi il est composé? Donc on a une partie une partie capot qui protège les organes internes, et on a des bornes en périphérie. Donc la première qu'on va trouver, c'est celle qui est sur la droite là, qui est marquée batterie ici, où on va venir connecter la batterie, le fil rouge de la batterie, le plus de la batterie. Ici on a une borne qui est marquée dynamo, où là on va venir, le fil qui débite le courant en sortie de dynamo va être récupéré sur cette borne, et une troisième borne qu'on a derrière qui est marquée EXC, qui est la borne d'excitation. Dessous, on a aussi une partie importante, c'est qu'on a la fixation du régulateur sur le véhicule, mais qui fait aussi office de masse pour les organes internes, et il faut vraiment que le régulateur soit plaqué sur la masse du véhicule pour qu'on ait un circuit de charge qui soit correct. Donc, quand on ouvre le régulateur, on enlève le capot, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve à l'intérieur deux éléments principaux, deux électroaimants. Donc, un premier qu'on voit ici, sous le gros fil en cuivre, là, qu'on appelle le conjoncteur-disjoncteur. De l'autre côté, on voit un autre électroaimant qui est ici, qui lui qui s'appelle le régulateur. Donc, comment fonctionne cet ensemble? Ici, on a dit qu'on a la batterie qui est connectée, ici la borne de charge de la dynamo, et ici on a aussi un fil qui part de l'excitation qui va à la dynamo. Véhicule arrêté, rien ne se passe, tout est au repos, c'est-à-dire que la palette du régulateur est sur le contact du haut, et le conjoncteur, je ne sais pas si on voit bien, les contacts ici sont ouverts. Là, je vais volontairement le faire bouger, voilà, on voit bien que les contacts sont ouverts. Donc véhicule arrêté, on démarre le véhicule. En démarrant le véhicule, on va, comme la batterie est branchée ici, on va récupérer une excitation qui va être envoyée à la génératrice, qui va lui permettre de débiter du courant qu'on va récupérer sur cette borne. Le véhicule tourne au ralenti, on se situe jusqu'aux alentours de 800 à 1000 tours, pas de problème. La tension de sortie va être pas très importante. Pour rappel, on sait que la tension de sortie d'une génératrice est en fonction de sa vitesse de rotation. Plus elle va tourner vite, plus elle va sortir une tension importante. D'où l'intérêt du régulateur. Donc ralenti, tension correcte, tension on va dire basse tension, on peut charger la batterie sans trop de problème. Le conducteur accélère, monte en régime, la génératrice va tourner, donc va fournir une tension supérieure, et à ce moment-là, on va activer. La tension va activer le solénoïde qui est sous le gros fil gris, le fil en cuivre, pardon, là. On va activer le conjoncteur qui, lui, va, à ce moment-là, venir coller la palette et fermer le contact qu'on trouve ici. Ce contact va donner toute la charge de la génératrice va pouvoir passer pour aller charger la batterie. Donc là, on va dire que le véhicule est en pleine charge, la rotation de la génératrice est importante, on a un courant de sortie qui est une tension de sortie qui est vraiment importante et qui est récupérée sur la borne de charge là et qui est donnée à la batterie. Maintenant la batterie va dire oula, je commence à avoir beaucoup de tension, je commence à être bien chargé, il va falloir arrêter. À ce moment là, en fonction de la tension de la batterie, ici on a un deuxième solénoïde qui va, en fonction de la tension de la batterie, va attirer la palette là, et cette palette a pour but de venir faire contact avec venir toucher le contact qui est dessous, et on va solliciter des résistances qui se trouvent au-dessous du régulateur. Donc ces résistances, on voit, elles sont sur des plaquettes de mica, qui est un composant qui est composé de verre.
Pourquoi elles sont là-dessus et là-dessous et sur du mica? Pourquoi? Parce que quand on sollicite la résistance, là, elle dissipe énormément de chaleur, d'où l'intérêt de le mettre sous le régulateur de tension, et comme ça, on va dire, on a un effet de radiateur avec la carrosserie du véhicule. Donc ces résistances ont pour but, quand le régulateur va les solliciter, les résistances ont pour but de limiter le courant d'excitation, c'est-à-dire qu'on va créer une excitation moins importante au niveau de la génératrice. Donc la génératrice, même qu'elle tourne à plein régime, du fait qu'elle ait une excitation limitée, le courant de charge va être aussi limité. Donc à ce moment-là, la batterie va avoir moins de charge, donc elle sera pas sollicitée en permanence. Donc le régulateur, lui, en permanence, va, en fonction de la sollicitation de la batterie, va alterner pleine charge en haut, charge modérée, ainsi de suite. Quand on va, admettons, allumer les phares, on arrive à la tombée de la nuit, le conducteur allume les phares, on va solliciter la batterie, donc consommation d'énergie, la batterie va chuter en tension. Quand on va chuter en tension, on va relâcher l'électroaimant ici, le solénoïde, la palette va revenir à l'état initial sur le contact du haut, on va de nouveau, on passe plus par les résistances, donc on peut à ce moment-là de nouveau donner beaucoup d'excitation à la génératrice qui va elle de nouveau donner beaucoup de tension de charge et le cycle recommence. Si la batterie de nouveau est trop chargée, elle va dire au régulateur attention, j'en ai assez, elle va l'activer, on repasse par les résistances et le cycle recommence. Maintenant on arrive, on se stationne avec le véhicule, on coupe le moteur. Donc à l'arrêt, on retrouve l'état repos comme je l'ai dans les mains là. Le régulateur de tension revient à l'état initial, donc sur le contact supérieur. Et le conjoncteur, lui, s'ouvre ici. Et le conjoncteur, son rôle est de ouvrir le circuit entre la batterie et la génératrice. Pourquoi? Parce que si le contact ici reste collé, ce qui peut arriver, si on reste collé ici, on va vider, on va décharger la batterie à travers le bobinage de la génératrice et c'est la panne assurée. Donc il se peut que des fois on peut avoir le contact ici qui reste collé. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des grosses intensités qui passent dans ce contact et on arrive à charbonner, c'est-à-dire qu'on crée des arcs électriques et on vient faire fondre les surfaces de chaque contact et au bout d'un moment on arrive à rester soudé. Malgré tout, même s'il n'y a plus de tension, on relâche, on va dire électriquement la tension, mais mécaniquement le contact est resté soudé et la batterie se décharge petit à petit dans la génératrice. Donc l'intérêt c'est de mettre un coupe-batterie pour éviter les pannes. Et puis c'est vrai que là on l'a sous les yeux, on voit bien que le conjoncteur fonctionne très bien. Là, à l'état repos on peut considérer qu'il est correct, hein. Le conjoncteur est bien ouvert, le régulateur fonctionne bien. Mais on n'a pas toujours la possibilité d'y vérifier, puisque là j'ai enlevé le capot, mais quand on est dans le véhicule, hein, tout cet ensemble-là est fixé à la carrosserie, on va pas s'amuser à aller enlever les pattes pour voir comment le conjoncteur, s'il est bien resté ouvert ou dans quelle position il est, quoi. Donc l'intérêt c'est de mettre un coupe-batterie. Bien sûr qu'après on aura une panne qui va se déclarer sur le véhicule, à ce moment-là on ira voir un électricien automobile qui fera un diagnostic et qui bien sûr lui verra que ce conjoncteur est resté collé et c'est lui qui nous met la batterie à plat. Voilà un peu pour le fonctionnement du régulateur de tension. J'espère que mes explications ont été simples. Si j'ai commis des erreurs pour les puristes, corrigez-moi, mettez-moi un petit commentaire dessous. Pour les personnes qui ont aimé, mettez-moi un petit pouce en l'air. Et puis j'espère, à l'internaute qui m'avait demandé la vidéo, j'espère vous avoir répondu. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous, à partager une fois de plus ma passion. Et prochainement, je ferai une vidéo sur l'adaptation d'une boîte 4 vitesses qui provient d'une Dauphine sur ma 4 chevaux, de façon à avoir une vitesse de plus. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Bye bye.